Bon matin tout le monde! Good morning! Un beau matin pluvieux aujourd'hui. C'est un peu plus dur, je vous avouerai. Ce matin, on dirait la pluie voulait me garder dans mon lit. J'habite dans une roulotte, fait que le petit bruit là, de la pluie sur le toit me donnait bien le goût de rester couchée, mais je me suis quand même levée comme à tous les matins, juste un petit peu plus tough. Bon matin tout le monde, Julie, Nancy, mon oncle Serge, Marie-Pascale, Lucie. Ah, je vois ma mère est connectée aussi. Bon matin tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Trouvez-vous ça un peu plus dur, la routine du matin quand on a un temps de pluie comme ça? Ou c'est juste moi que ça l'affecte? Moi, la lumière, ça a un gros effet sur moi. C'est pour ça que je m'exile dans le sud à tous les hivers parce que mon moral passerait pas au travers. Good morning! Bon matin tout le monde! Alexandra! Fait que tout le monde va bien? Salut Marie-Claude! Oui, au moins de la pluie pour les feux, on l'attendait. Hein, on n'en a pas eu beaucoup dernièrement. Il me semble, même depuis que je suis arrivée au Québec, il n'y a pas eu énormément de pluie. Sur les nerfs, ce matin, ça prend un espresso. Ouais, normalement, les cafés, ça fait juste mettre encore plus ses nerfs. Hein. Ah, Nancy, elle a dit que elle aussi, elle a de la misère avec le manque de lumière. Puis que ça a rendu la levée du corps pénible, mais qu'elle a une lumière de luminothérapie. Je pense que si je restais au Québec l'hiver, j'aurais pas le choix de faire ça. Ça pourrait être une bonne option. Là. Salut Sylvie, Dana, bon matin les filles. Bon, ben, maintenant que tout le monde est connecté, je suis encore contente de partager mes matins expresso avec vous autres. C'est un petit moment, je me sens comme si j'arrivais au bureau puis je prendrais un peu de temps pour jaser avec mes collègues avant de commencer à travailler. Dans le temps que je travaillais dans un bureau, c'était un moment quand même que j'aimais bien là, le matin, saluer mes collègues, jaser un peu, commencer bien la journée. Hier, Dana me jasait, en fait, elle nous a écrit un petit message, elle disait que ça serait le fun de discuter d'un sujet. Je trouvais que c'était un sujet qui était bien, qu'on pourrait jaser ensemble. Elle demandait, dans mon cas, si la chirurgie bariatrique était à refaire, si je le referais. Fait que, pour faire une histoire courte avec quelque chose qui pourrait être long, on est quand même dans les matins expresso, on n'est pas encore dans notre podcast où on pourra développer un petit peu plus mon histoire puis mon opinion sur différents sujets, mais quand même, je vais vous dire ça rapidement. Tu sais, moi, je suis arrivée là à prendre la décision de faire la chirurgie bariatrique parce que, à mon avis, j'avais tout essayé. J'ai essayé toutes les diètes. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de vouloir d'envie. Je suis quelqu'un qui est très fonceuse. Normalement, je réussis la majorité des choses que j'entreprends. Puis si je réussis pas, ben j'apprends puis je recommence autre chose. Tu sais, fait que puis la perte de poids pour moi, ça a toujours été un échec. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours comme revenu sur le nez. Puis à me dire, tiens, Andréane, t'es capable de tout, mais pas ça. Tu sais. Puis j'essayais, je réussissais pour un certain temps, j'avais des échecs par la suite. Puis, tu sais, dans le fond, quand j'ai choisi de faire la chirurgie bariatrique, c'est parce que je savais que j'avais besoin d'une solution, j'avais besoin d'aide. Puis c'est comme ça que je l'ai vu, la chirurgie bariatrique, pas comme un échec ou comme non, je l'ai vu comme une solution. Tu sais, dans la vie, quand tu vois pas bien, ben c'est correct de mettre des lunettes.
On se sent pas mal, on se sent pas loser, on se dit pas que on devrait pas en mettre parce que c'est la voie facile puis qu'on devrait à la place se forcer les yeux toute notre vie puis avoir mal à la tête, tu sais. Ben, je vois la chirurgie bariatrique de la même façon. Je vois ça comme un outil qui existe quand t'es rendu là, quand t'as essayé autre chose puis que tu le fais, tu sais. Puis moi, la chirurgie bariatrique, je m'en suis servi comme un outil, pas comme une baguette magique, pas comme quelque chose qui allait qui allait justement tout changer. Je savais que j'avais un parcours à faire de mon côté aussi. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis cet outil-là a été le bon pour moi. C'est-tu le bon pour tout le monde? C'est-tu ce que tout le monde devrait faire? Non. Mais ça a été le bon outil pour moi. Puis en fait, tu sais, il y a des gens qui en parlent pas parce qu'ils sont gênés ou ils voient ça comme peut-être un échec. Puis, tu sais, si je peux amener une couple de personnes à voir ça, au contraire, comme une victoire, être capable de voir qu'il existe des outils s'en servir pour être en santé. Je vois pas quelle sorte d'échec qu'il y a là. Fait que pour moi, ça a toujours été cette vision-là que j'ai eue de la chirurgie bariatrique, puis jamais je vais regretter d'avoir eu la chirurgie. Peut-être parce que j'ai pas eu des problèmes, tu sais, on s'entend, moi, ma chirurgie, ça s'est bien passé, ma réalimentation par la suite aussi, là, ça fait un peu plus de 5 ans que je l'ai eu. Puis encore, tu sais, c'est l'outil que j'ai besoin parce que c'est facile de revenir dans ses mauvaises habitudes, mais aussi, tu sais, il y en a qui ont plus de facilité, je pourrais dire, comme moi, à rester à un poids stable. Tu sais, mon poids, il est plutôt, il fluctue plus dans le temps. Fait que c'est ça un peu, moi, ma vision de la chirurgie bariatrique. Puis si c'était à refaire, c'est certain que je le referais. Tu sais, j'ai perdu 165 livres. Bon, là, j'en ai repris une vingtaine, que je travaille très fort à essayer de reperdre. Après 5 ans, je trouve que c'est quand même pas un mauvais parcours. Je me donne pas d'excuses. Je continue à travailler fort, puis je vais continuer à le faire toute ma vie parce que ma santé, c'est ce qui est le plus important pour moi, puis ça devrait être ce qui est le plus important pour vous aussi. Parce que sans ça, on peut pas faire grand-chose. Ou on peut le faire, mais on a toujours comme un boulet qui nous suit. Fait que, en traînant plus ces 165 livres-là sur mes épaules, ben, c'est une renaissance que j'ai vécue complètement, on peut le dire comme ça. Puis, cette renaissance-là, elle a passé par mon physique, mais elle a aussi passé par mon mental. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées ce matin, qui ont passé aussi par la chirurgie bariatrique, puis qui pourraient témoigner également que c'est pas juste un changement physique qu'on doit faire. On doit faire un changement au niveau de nos habitudes de vie, puis surtout de la manière qu'on se traite. Faut apprendre à se traiter en priorité. Il y a pas de solution miracle, là. On perdra pas 100 livres, 200 livres. Si on fait passer tout le monde avant soi, si on fait pas d'exercice, si on mange pas bien. On a bien beau pas manger beaucoup avec cet outil-là. J'ai vu plusieurs personnes que ça a pas été un succès, cette opération-là, parce qu'ils ont pas fait les changements. Fait que, tu sais, moi, là, dans l'entreprise dans laquelle que je suis en train de travailler, fait que Voyage Renaissance, on va offrir ces services-là de chirurgie bariatrique, mais je vais toujours être franche avec les gens. C'est important que ça vienne avec un cheminement de leur côté, puis je vais jamais leur faire à croire que c'est quelque chose qui va être magique et qui est sans danger. C'est une opération. C'est sûr qu'il y a des risques, sauf qu'il y a des risques à rien faire aussi. Puis la chirurgie bariatrique, c'est pour les personnes obèses, puis les personnes obèses, ils sont très, très à risque de plein de maladies. T'sais, en fait, c'est peut-être une des conditions qui peut apporter le plus de maladies. Fait que pour ceux qui, tu sais, là, ce matin, on parle de chirurgie bariatrique parce que ça a fait partie de mon parcours, puis ça a fait partie du parcours de plusieurs d'entre vous. Sauf que, tu sais, si on parle juste de la gestion de notre poids, on est au même niveau. Tu sais, une personne peut être très mince, mais si elle mange mal, son foie va être en mauvaise santé, le reste de son corps va être en mauvaise santé, va avoir mal partout, il va manquer de vitamines, il n'y aura pas d'énergie. Fait que, tu sais, c'est pas juste une question de poids, tu sais, de se réapproprier le contrôle de son alimentation, de sa santé, puis de sa vie. C'est quelque chose qui concerne tout le monde, puis qui concerne pas juste les personnes obèses, tu sais, ou qui ont été obèses. Audrey a dit du gros travail mental à faire et à se parler constamment pour le garder. Marie-Pascale dit je capotais de me dire j'ai tout d'envie mais j'arrive au point où le poids me faisait tout perdre.
100%, je referais le même choix. C'est pas une baguette magique, mais je suis bien heureuse de l'avoir fait. Fait que, tu sais, José a dit oui, aucun regret, 180 livres de partie, mais comme tu dis, c'est mental avant tout. Nancy dit, je crois que notre why doit être plus profond et sincère. Faut faire pour nous et se foutre un peu de ce que les autres peuvent bien penser de notre choix. Je vois souvent beaucoup de posts de gens qui cherchent l'approbation des autres. Puis c'est très commun. Tu sais, moi, ça fait quand même plusieurs années, là, ça doit faire à peu près 7 ans que je suis sur des groupes de chirurgie bariatrique. J'ai parlé avec des milliers de personnes qui envisageaient cette chirurgie-là, qui l'ont eu, qui souhaitent l'avoir, qui ont peur. Puis c'est très commun le fait de se cacher de cette chirurgie-là. Puis moi, ben, je travaille fort, ça fait plusieurs années, pour un peu démystifier ça. Puis pour moi, puis je vais toujours continuer à avoir ce combat-là. Les personnes obèses, c'est pas des lâches. On est les personnes probablement dans la majorité des moins lâches que je connais. Quelqu'un qui a jamais eu 100 livres ou 200 livres de plus ses épaules, ben qui se déplace au gym, qui aille pendant des années de temps comme on a fait, puis qui fasse des milliers de diètes, puis il nous dira qu'on est des lâches après. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas cette vision-là des personnes obèses. Je me sens pas comme une lâche. Puis j'ai pas, je juge pas les personnes qui sont obèses. Puis je penserais jamais qu'ils sont. Il y en a des lâches, comme qu'il y en a des mecs qui sont lâches. Sauf que, tu sais, se choisir depuis quand que c'est lâche, là, tu sais, c'est ma vision. Tu sais, les gens sont pas obligés de la partager, ils peuvent penser que j'ai fait le choix facile si c'est ce qu'ils veulent croire. Moi, je sais, j'ai fait le bon choix pour moi, puis je le regrette pas. Puis dans cette optique-là, j'invite les gens pas à faire de la chirurgie bariatrique, à se choisir, tu sais, à pas avoir honte de prendre des décisions pour soi, peu importe ce que les gens peuvent penser, puis d'avancer dans la vie, parce qu'on en a quand même juste une, hein, puis le temps, il passe vite, là. Julie, elle aussi, a dit qu'elle le referait. Mais c'est ça, comme Chanel a dit, tu sais, il faut que tu sois fort là pour bouger avec ton surplus de poids, puis tout là, quand que tu te traînes, c'est pas quand tu traînes un 100 quelques livres de plus. Là, moi, j'ai essayé de soulever mon ami qui pèse 145 livres, de la porter sur mes épaules. Je portais ça tous les jours, là, tu sais, dans la douche pour m'habiller, aller travailler. Puis après ça, je me demandais pourquoi que j'étais fatiguée le soir. C'est sûr que j'étais fatiguée, tu sais, je traînais 165 livres de trop sur mes épaules, là. Fait que c'est ça. Mon opinion sur la chirurgie bariatrique, elle est celle-ci. Puis, tu sais, on est là aujourd'hui, puis on se parle depuis la semaine dernière, tu sais, d'entraînement. Hier, on a parlé un peu d'alimentation. Puis, tu sais, moi, je suis 100% consciente là, que, bon, le succès que j'ai eu de 165 livres, il vient pas juste du fait que j'ai mangé moins. Ça l'a énormément aidé. Ça m'a aidé à me contrôler. Sauf que il est venu du fait que j'ai bougé et du fait que j'ai appris à cuisiner puis que j'ai cuisiné des choses saines pendant plusieurs années. Là, vraiment, ce qui a été énormément difficile, ça a été les 2 ans où j'ai juste pas été chez nous, là. Tu sais, j'étais toujours à l'hôtel, au restaurant d'un bateau de croisière, dans un tout inclus. C'est la route d'un avion. Fait qu'on mange plus de féculents, on fait des moins bons choix. J'ai pas dormi beaucoup. Fait que, tu sais, tout ça est des facteurs qui m'ont éloigné de mon objectif premier, qui était de prendre soin de moi, puis de conserver la santé que j'ai travaillé fort à bâtir. Puis, sais-tu quoi, il est pas trop tard. Fait que je me reprends. Puis j'en suis là. Sans me donner de coups à la tête, puis sans m'en vouloir trop. Puis en acceptant que la vie, ben des fois, c'est comme des petites montagnes, puis il faut les monter. Puis ça nous apprend des défis encore. Tu sais, le 20 livres que je travaille bien fort à perdre, ben c'est un défi pour moi. Puis j'apprends sur moi-même, puis j'apprends des trucs, tout ça à travers my journey, à travers mon chemin. Fait que c'est ça. Julie a dit l'obésité est maintenant reconnue comme une maladie multifactorielle au même titre qu'une condition cardiaque. C'est bien malheureux que ce soit pas tous les gens qui en prennent conscience, même les médecins. Effectivement, tu sais, moi j'ai même souvent entendu des médecins décourager les gens très obèses d'avoir la chirurgie bariatrique, sachant
très bien toutes les conséquences que l'obésité pourrait avoir sur leur vie. Mais bon, regarde, un médecin, je pense que c'est un humain comme un autre. Il a des connaissances, il a des compétences, mais il y a aussi son jugement qui rentre en ligne de compte. C'est tout à fait normal. C'est difficile des fois de dissocier peut-être les deux, sauf que ça reste quand même à nous de prendre le contrôle sur notre vie et de choisir pour soi-même. T'sais. Fait que sur ce, j'espère que vous avez passé une super belle journée, même s'il fait pas beau, on avait besoin de cette pluie-là. Fait que rien y arrive pour rien, on va le prendre, on va espérer que ça s'arrête. Puis je vous invite à réfléchir aussi sur ça parce qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous, vous en êtes peut-être à votre première, deuxième année de chirurgie. Oubliez pas que vos résultats sur le long terme, ils vont venir de vous-même, pas de votre chirurgie. Fait que faites attention. Moi, je vous donne un avertissement amical. Faites attention, puis assurez-vous de changer vos habitudes parce que c'est vous qui allez faire la différence sur la suite de votre vie, peu importe. Puis si vous avez pas eu de chirurgie bariatrique, l'histoire est la même. Si vous avez un peu perdu le contrôle, puis vous sentez que vous avez besoin de reprendre soin de vous, puis faites-le, puis attendez pas d'avoir 100 livres de trop ses épaules parce que la montagne, elle est difficile à monter. Pas impossible, elle est juste difficile. Donc sur ce, bonne journée mes amis. Je vous embrasse, on se reparle demain matin. J'espère que vous avez apprécié notre petit matin expresso. Bonne journée. Bye bye.